Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre les imports-exports en JavaScript. Donc moi je trouve ça vraiment hyper utile, c'est pas obligatoire de l'utiliser, mais imaginons vous avez un fichier JavaScript de 10 000 lignes, bah, c'est beaucoup plus compliqué de s'y retrouver dedans, de refaire des modules c'est beaucoup plus moins, ça donne moins envie de modifier un fichier de 10 000 lignes que des petits fichiers comme ça, comme ici on peut voir. Donc j'ai mis 8 types d'import-export qu'on va voir, donc 8 phases qu'on va voir. Donc ici, j'ai juste ouvert une console donc, qui est reliée à ça, donc mon import.js. On va directement passer à l'exemple concret donc, de l'export nommé. Donc pour ça, on va créer une variable, moi je crée voiture. On va lui donner, enfin vous pouvez lui donner ce que vous voulez, hein, vous mettez juste une valeur à la variable. Donc ici, moi j'ai mis taille 150, j'ai mis au pif. On va mettre, c'est la taille des pneus, on va dire. Enfin, voilà. Ensuite, pour l'exporter, ben, on va juste rajouter un export devant la valeur, donc la variable. Donc devant le const, ici on met un export. Et maintenant on va l'importer. Donc pour l'importer, on se rend dans l'autre fichier JS. Donc moi c'est dans import.js. On fait import. Ensuite on va ouvrir les accolades. Donc ça, pour les exports nommés, il faudra toujours ouvrir les accolades. Il faudra rentrer exactement le même nom de la variable. Donc ici moi le nom de la variable c'est car. Du coup je mets import car from tac le fichier donc app.js. Ok. Donc ici maintenant on voit que c'est grisé. Donc ça veut dire que on a bien notre élément qui est importé, c'est bon. Et on peut maintenant le loguer. Donc ici si je fais import car tac console log, on voit bien que dans ma console, donc dans le index HTML, on a la valeur. Donc on a bien la valeur ici que j'ai notée. Donc pour le export nommé, on est bon. Donc on va faire le export default. Donc ça c'est très simple. Il suffit de rajouter un default, donc export default. Alors ici il faut que ce soit une fonction. Donc moi je mets fonction. On va lui mettre maths, tac. Ok, la fonction aura par exemple plusieurs fonctions, on va dire. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, on a des fonctions. On peut mettre par exemple que add, c'est ajouter une valeur dans un tableau. Vous mettez ce que vous voulez, ça c'est vos choix. Donc on va juste l'importer. Pour l'importer, il suffit de retirer les accolades. Donc ici on a le import from toujours app.js parce que du coup c'est dans app.js. Sauf qu'ici on met juste le nom qu'on veut, donc il n'y a pas de nom à mettre puisque c'était maths le nom de ma valeur. Ici on peut mettre juste import m, vous mettez vraiment ce que vous voulez, le nom que vous voulez. Et donc ça va importer la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, faire attention qu'il doit y en avoir qu'une seule par page. Donc ici dans app.js, je peux pas mettre une deuxième valeur par défaut. Donc si je viens et que je fais tac et que j'en mets une deuxième, ce sera voilà, vous voyez duplicate export of default. Ça veut dire que il y a deux valeurs défaut et on peut en mettre qu'une seule. Donc la troisième étape c'est les mélanges. Donc on a le default, je vais mettre def pour default. On va juste réécrire ça. On met les accolades. Donc le mélange c'est un default plus du coup une valeur, je vais mettre math, je vais mettre number. On va mettre 500, 5500. Tac, et donc export comme vu précédemment. On va l'importer, donc j'ai mis number. Ok, number. Donc un mélange c'est juste ça, on a la valeur par défaut qu'on log et qui est bien récupérée. On a une valeur nommée qu'on log et qui est bien loguée. La quatrième méthode c'est le import all as et on met le nom qu'on veut. Donc par exemple moi ici je vais mettre math, ça va tac. On va log math, ça va nous log le module qui récupère bien tout. Alors évidemment, pardon, non. Il faut faire attention que, par exemple, le défaut, il fait pas partie du all. Le all, c'est vraiment genre tout ce qui est, c'est tout ce qui est les variables ici et non pas le default, donc des exports normaux. Donc on peut voir que si je fais ça, on aura number 2, number 1. Et donc le défaut on l'a pas, donc pour récupérer le défaut on fait juste un log m, de ce que vous voulez, tac, et puis all importé. Et donc on voit bien qu'on a tout, la défaut elle est là mais on peut pas la récupérer de là, donc on la récupère ici avec le m. Donc maintenant on va voir le as en import. Donc on récupère une variable number par exemple et je veux mettre first pour le premier chiffre on va dire.
Donc je mets number entre accolades number as first, je vais log du coup first, et ça me log bien number, du coup la valeur de number, 5500. Donc le réexport, j'ai créé un troisième fichier ici, donc je l'ai copié. Donc on a c'est juste tout simplement, c'est prendre, récupérer par exemple l'export ici, et le réexporter vers un port. Donc je l'importe ici, et du coup pour l'importer, il faut juste refaire un export, puis entre accolades from du coup c'est app.js. Donc ici on récupère, on va juste exporter la valeur number, je vais supprimer le reste. On réexporte juste cette valeur parce que il n'y a que ça. Ok, donc export number from app.js. Et donc ici pour récupérer cette valeur, on va juste faire import, pas du coup de app parce que je veux vous montrer pour le réexport de a.js, et on a bien la valeur. Donc je crée une fonction asynchrone mat ici, comme vous voyez. Donc je vais lui nommer une variable toujours m. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec la lettre m, mais c'est vraiment au hasard. Donc await import donc de .app.js. Tac, on est bon. Et donc là on fait un log de m. Donc ici on peut voir que si je log m.number, ça va me récupérer la valeur, et donc vous voyez bien que ça fonctionne. Donc ça c'est l'importation dynamique. Voilà, donc on aura vu les 8 méthodes d'import-export en JavaScript. Maintenant je pense que vous avez bien compris, c'est plutôt simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Donc vu que je débute, je lis beaucoup les commentaires en ce moment, surtout que j'en ai jamais eu. Donc c'est tout pour cette vidéo, et rendez-vous dans la prochaine.